Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016, édition WCW 1993, Go Home Week avant notre prochain pay-per-view, le pay-per-view qui va être Road Wild. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. On a commencé ça à World Wild, qui a fait un 83, alors que Brad Armstrong a battu Kevin Sullivan dans le main event. Une attaque de Shawn Michaels. Ensuite, la Parka a battu Rip Rogers et le Dirty White Boy et Flash Funk ont battu Cactus Jack et Killer Kyle. Dirty White Boy et Flash Funk sont comme dans une opération séduction pour convaincre Rick Rude de d'être qu'il soit leur partenaire pour affronter Steve Williams et Hunter the Flag pour les titres Six-Man Tag. Donc, on va ensuite à Power Hour. Scott Steiner a battu Brian Lauder dans le main event. Mitsuharu Misawa a battu Art Barr et Jushin Thunder Liger a fait équipe avec son adversaire de Road Wild, Rey Mysterio Jr., pour battre Jack Victory et Awesome Kong. Ça a fait, ça a fait un 83. Saturday Night a fait une excellente note de 91 dans le main event. Big Van Vader et Diamond Dallas Page ont battu Dustin Rhodes et Steve Austin à cause d'une intervention de Dan Severn, le garde du corps de Diamond Dallas Page. Raven a battu Kevin Nash. Kenta Kobashi et Scott Hall, les prochains challengers pour les titres par équipe des Killer Thriller, ont battu Steve Armstrong et Biff Wellington. Davey Boy Smith a battu Samu et Sid Vicious a battu Conan dans le combat d'ouverture. Nos champions sont donc champion des États-Unis avec un prestige de 100, Steve Austin, aucune défense de titre. Champion Cruiserweight avec un prestige de 71, Jushin Thunder Liger avec 14 défenses de titre. Champion World Heavyweight, Ric Flair, prestige de 100, 2 défenses de titre. Champion Six-Man Tag, prestige de 85, Steve Williams et Eagle et le Patriot, Honor the Flag, avec 3 défenses de titre. Et les champions par équipe, Great Sasuke et Stan Hansen, avec un prestige de 92, avec 12 défenses de titre. Ça commence à être bon, ils sont à une défense de battre le règne des Greasers. Et champion télé, Dustin Rhodes, prestige de 75, 10 défenses de titre. Il se rapproche aussi du record qui était la défense de celui de Steven Regal qui en avait 13. Et maintenant, il est en bas de celui de Buddy Landel et celui de Regal. Donc, voilà, bon, des trucs, du monde qui ont des problèmes de morale ici. Terry Taylor, on va lui donner un petit bonus. Là. Lui, on s'en sert pas beaucoup, mais il est utile. Il a une utilité. Puis j'ai le goût de dire, tiens, Dusty. On va lui donner 3000 à Dusty. Je sais pas si ça va changer grand chose. Mais voilà. Donc on a quelques blessés. Certains sont en repos. Windham revient dans 7 jours. Awesome et Mike Rotundo reviennent bientôt aussi. El Cubano est blessé. Barry Windham et Furnace sont blessés, mais peuvent lutter. Et voilà. Donc maintenant, World Wild, notre main event. Arn Anderson, Doug Furnace et Phil LaFawn vont affronter Buddy Landel, Dave Taylor et David Taylor, les Blue Bloods. Ça devrait être un bon match, ça. Donc on va avancer jusque-là. Tadahiro Fuyezaki. Je ne connais pas cet individu. D'accord, rien de spécial. Oh, Tracy Smothers qui s'en va à la USWA. Content pour lui. Y a-tu fait un combat depuis qu'on l'a envoyé? Non. Fait que. Content pour lui. Super Delphin est blessé. Tilly Bloodshirt qui se fait offrir un contrat à la WWF. Ok. Est-ce qu'ils s'en sont servis un peu? Quand même, pas mal. Je sais pas, dans la dernière année, 2 matchs. On est rendu au mois d'août. Clairement, l'intelligence artificielle qui fait les bookings n'est pas parfaite. Hein? Oh, Shinya Hashimoto, ça pourrait être... je sais pas comment on pourrait l'avoir comme signature, mais définitivement, hein, vu qu'on a laissé pas mal de place à l'auditeur japonais, ça peut être intéressant. Le dernier qui me resterait à me payer et que j'aimerais vraiment avoir, c'est Kawada. Mais je sais pas combien de temps il reste sur son contrat, mais définitivement, si on a à signer un autre lutteur avec un gros prix, c'est lui que je veux payer. Puis il peut lutter aux États-Unis à cause qu'on a déjà eu une entente avec eux autres. Donc, ouais. Mais bon, il est en contrat fermé avec la HPW. Je sais pas, peut-être pour longtemps qu'ils l'ont signé aussi. À voir. Mais ouais. Ça, ce serait la dernière grosse signature que je serais prêt à aller chercher.
Ok, World Wild de ce soir. Bon, incident. Bobby Eaton et Chris Candido. Eaton a donné des trucs de travailler en heal à Chris Candido. Bobby. Bobby est tellement cool. Ok. Je vais essayer d'y aller stratégique. Donc, Misawa. On peut trouver quelqu'un qui va s'entendre avec Misawa. Donc, Bret Hart et Misawa. Non. Marche pas. Ok, donc je book Arn Anderson et le Can-Am Express contre les Blue Bloods. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Oh, Arn Anderson n'est pas disponible pour ça. On va trouver un autre combat d'abord. Ah, j'avais oublié cet effet-là. Bon, je vais trouver une phase. Je vais improviser ça, puis on va se voir après. À tantôt. Ok, on ouvre ça alors que Vic Steamboat de notre développement affronte Rip Rogers. Steamboat a une meilleure performance que Rogers qui est dans notre roster. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Rip Rogers, c'est un lutteur de bas de carte. Il sera jamais plus haut que ça. Vic Steamboat, est-ce que c'est quelqu'un qu'on pourrait espérer qu'il devienne un mid-carder un jour? Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait plus d'une meilleure performance. Puis peut-être qu'éventuellement, Steamboat va intégrer notre main roster. Mais Rogers va le battre avec un rear naked choke par soumission à 10 minutes 16. Rogers va améliorer sa technique avec ce combat-là, 58. Ensuite, un match entre Steve Armstrong et Sabu. Sabu aussi, c'en est un que ça m'intéresse. Là. Je veux voir où s'en ont ses performances. 50, c'est quand même vraiment bon. 56 pour Armstrong qui va remporter avec un missile dropkick à 6,55. Sabu pourrait intégrer rapidement le roster, à mon avis. Eddie Guerrero affronte Paul Levesque. Et Eddie va l'emporter par pinfall avec un brainbuster à 7 minutes 48. Donc un bon 71. L'évêque est à 35 de performance, ça va. C'est un jeune lutteur à cette époque-là. On ne peut pas s'attendre à plus que ça. Donc très bien. Et dernier combat de pre-show. Rick Williams, celui qui sera le Renegade, affronte Shawn Michaels. Et Michaels va l'emporter. Une performance de 88 pour Michaels, qui est quand même impressionnant. Il va l'emporter avec un Sweet Shine Music à 10 minutes 20. 16 pour Rick Williams, lutteur local qu'on a signé, là, juste pour aujourd'hui. Voilà. Et on ouvre le show avec un combat entre Johnny Ace et Terry Taylor. Bon match de 69. Ça va, c'est acceptable. Ça nous fait un strong start quand même. Taylor va l'emporter avec un Flying Forearm Smash. On ne le fait pas gagner tant de victoires que ça, Taylor, mais voilà, là, je me suis dit, dans ce cas-là, c'est deux lutteurs qu'on n'a rien pour eux autres, mais qui doivent lutter. Donc, pas un mauvais truc. 61-59. Deux lutteurs pas mal au même stade aussi. On a une promo de Ric Flair là, qui a été filmé. Là, il était en furie. Furie, pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'il allait devoir défendre son titre à Saturday Night contre Scott Steiner, là, celui qui est tout feu tout flamme depuis qu'il a fait son retour. Alors, en plus de penser à Sid Vicious, il va devoir... S'il réussit à battre Scott Steiner, il va falloir qu'il pense à Sid Vicious ensuite. Il dit que c'est un complot puis qu'on essaie juste de s'en prendre à lui, blablabla. 95 pour cette promo-là. Merveilleux. Bobby Eaton affronte Awesome Kong ensuite, un 69. C'est une note qui revient souvent. Eaton va l'emporter avec un Alabama Jam. On sait qu'Eaton est comme ciblé pour affronter Kurt Hennig dans un espèce de combat des meilleurs lutteurs purs de la WCW. Donc cette victoire-là est bonne pour lui. Puis contre un gros lutteur comme Awesome Kong, ça lui donne la crédibilité. Donc voilà. Ensuite de ça, une promo de Rey Mysterio là, qui se fait donner une entrevue pour lui. Il doit commenter le fait qu'il va affronter Jushin Thunder Liger dans moins d'une semaine. Il dit qu'il est vraiment excité à ça, que c'est le rêve de sa vie, ça a toujours été de gagner un titre puis d'être vu par tout le monde. Là, c'est ce qui risque de se passer pour lui quand il va affronter Jushin Thunder Liger. Mais c'est aussi d'affronter une légende qui l'excite le plus. Il dit qu'un jour, s'il est capable d'atteindre la moitié du statut de Jushin Thunder Liger, il va être content. Mais il va lui donner tout ce qu'il a dans son réservoir à Road Wild. Et le main event fait un 81. J'ai remplacé Arn Anderson par Roddy Piper. Et voilà, contre les Blue Bloods, Landell, Taylor et David Taylor. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu crédibiliser les Blue Bloods qui souvent perdent. Hein. Quand Regal n'est pas là, ils perdent. Puis, je me suis dit, c'est une bonne occasion de rentrer là-dedans avec un six-man tag. Donc, aucune intervention. Mais ils vont travailler la jambe de Buddy Landell de Doug Furnas durant tout le combat, les Blue Bloods. Et puis, pendant que ça va se battre, Landell va enfermer Doug Furnas dans un figure 4 après avoir fait un low blow.
et va l'emporter. Fait que je l'ai fait gagner les Blue Bloods clean avec Piper qui est dans le combat en plus. Mais pour moi, il y avait besoin de ça pour être un petit peu plus crédible. Les performances étaient pas mal bonnes. 93 pour Piper, ça c'est vraiment excellent. Mais sinon, après ça, c'est Dave Taylor, 72. Phil Lafont a fait un 70. Furnace est blessé, donc ça l'a peut-être baissé la note. Mais ça fait un bon main event de 81. Furnace et Lafont meilleur leur performance skill. On est content. Une belle note de 80. I like it. Et là, ça va être pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on va faire pour Power Hour? Opinion de Dusty Rhodes qui dit que Steve Armstrong est en train de devenir un bon lutteur. Et Shawn Michaels qui dit que Johnny Ace a aucun charisme. Job him out of the roster. Ça, c'est vraiment pas cool de dire des choses comme ça. By the way. Ok, rien de spécial. La UWF qui a lutté. Brian Blair a battu Iceman King Parson. Ok, bon. Prochain show. Je pense que j'irai encore avec un tag team match. Je vois que ça fait beaucoup de tag team match qu'on fait. Ouais, non, on va s'en tenir à un combat solo. J'essaie de penser, qu'est-ce que je pourrais... Encore Dustin, ben là on pourrait avoir DDP et Severn ensemble. Contre Dustin Rhodes et un lutteur quelconque. Là, je dis quelconque, je veux pas être insultant, mais... Cactus Jack. C'est bon, ça? Cactus Jack, Dustin Rhodes. Contre Diamond Dallas Page et Dan Severn. Oh, j'avais dit un combat en solo, par contre. Hein. Ouais. On peut faire que Dustin Rhodes défend... Ça fait beaucoup de tag team match. On pourrait faire que Dustin défend son titre télé, par contre, en main event. Ok. Sinon... Non, on va pas faire ça comme ça. Je pourrais avoir... Ça va trouver comme un combat crédible. Ah, Billy Black. On va faire un bon match, ça. Dustin Rhodes fait des grosses performances ces temps-ci, fait que je pense que ça pourrait être nice. Allons-y. Incident avec Luger. Oh, des problèmes d'attitude avec Lex Luger. Il faudrait régler ça. Fait qu'on va lui donner une amende. C'est tout? Bon, ok. Dave Taylor a acheté une grosse caisse de boissons à tout le monde. Merveilleux. Et Bob Holly a créé une belle atmosphère backstage en faisant une bonne blague qui a fait rire tout le monde. Hey, on aime ça. We like it. Ok. Donc, je dirais, mettons... J'y vais au hasard, là, sur celle-là. Un peu. Hardbar. Puis tiens, Max Payne. Non. Ok, donc je book ta titre télé Dustin Rhodes contre Billy Black. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Billy Kidman dans le développement affronte Stevie Ray qui va l'emporter qu'un 110th Street Slam à 6 minutes 41. Pas grand chose à dire là-dessus. 47 pour Stevie Ray, 46 pour Billy Kidman en termes de performance. Killer Kyle affronte Horace Boulder ensuite. Kyle va l'emporter par soumission à 10 minutes 26. Boulder, Enhancement Talent qui fait du surplace, qui se développe pas beaucoup. Je sais pas si ça va nécessairement être quelqu'un qu'on va vouloir garder tant que ça dans le futur. Steve Williams affronte James Maritato. Steve Williams va jouer avec James Maritato pendant 6 minutes. Il va terminer ça avec un backdrop driver qui va le tuer. Williams va améliorer son performance skill. Et le dernier combat de pre-show, Mark Merrill va affronter Big Van Vader. Vader va pas mal faire la même chose et va terminer ça avec un Vader Bomb à 7 minutes 27. 74. On ouvre ça avec un match entre Ultimo Dragon et Owen Hart accompagné de son frère. Owen Hart ralentit le rythme du combat, le joue avec la foule, hyper arrogant durant tout le combat. Ultimo Dragon va vouloir faire des comebacks, va faire quelques bons spots, puis finalement Owen Hart va reprendre le contrôle, va l'enfermer dans le sharpshooter et va fêter sa victoire comme s'il venait de gagner le Super Bowl. 78, bonne façon d'ouvrir le show. On va ensuite avoir Shawn Michaels qui va faire une entrevue là, avec
comment elle s'appelle? Beulah McGillicuddy. Pour dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi tu ces attaques-là avec Brian Armstrong. Il a même pas le temps de répondre que Armstrong va attaquer Michaels, va prendre le micro des mains de Bella et va le puncher Michaels à la tête. Couple de fois avec, il va faire saigner le Heartbreak Kid. Personne s'attend à ça de la part de Armstrong. Il va ensuite le relever, il va lui faire un Russian leg sweep sur le ciment et ça va se terminer là-dessus, 85. On sort de cette rivalité-là pour élever Brad Armstrong un peu, donc je pense, puis de toute façon, je pense qu'on a dans la vie réelle, Brad Armstrong n'a jamais été aussi bien utilisé qu'avec nous autres. Donc voilà. 85. Combat par équipe Rock'n'Roll Express contre George South et Louis Spicoli. Petit combat par équipe. Le Rock'n'Roll Express va n'emporter qu'un double dropkick sur George South à 9,59. Rien de spécial dans ce combat-là, mais Louis Spicoli améliore son performance skill, c'est ça qu'on voulait. On a ensuite Arnold Schwarzenegger qui rencontre Damien Dallas Page et Dan Severn qui reste bien stoïque derrière. DDP dit pourquoi vous voulez me rencontrer? Il faut que je me prépare pour mon combat de championnat là, en fin de semaine. Et alors, je te dis, il y a des choses qui vont changer par rapport à ça. Bah, tu vas peut-être affronter Billy Black d'abord. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais aussi, j'ai décidé que comme Dan Severn t'a tellement aidé à obtenir ce title shot-là, je pense que la chose la plus logique à faire, c'est de l'ajouter au combat. Et là, Diamond Dallas Page dit quoi? C'est supposé qu'un 1 contre 1, tu peux pas changer les règles comme ça. Il dit oui, je peux changer les règles que je veux. Puis je pense que ton bodyguard ne sera pas déçu d'avoir ce title shot-là non plus. Et là, DDP regarde Dan Severn qui fait juste le faire un side eyes. Et DDP est comme ok, c'est correct, je vais pas aller plus loin que ça. Et ça se termine là-dessus. Donc un triple threat maintenant. Dustin Rhodes, DDP et Dan Severn s'affrontent pour les titres télé au pay-per-view. Et le main event, 1,75. Dustin Rhodes affronte Billy Black. Bon petit match. Dustin Rhodes va faire un Running Bulldog à 15-25 pour garder pour une 11e défense de titre. Vraiment juste un combat pour le mettre en avant-plan. Et un petit 78 pour le show. C'est pas vilain. Là, on sait déjà quel sera notre main event pour Saturday Night. Ça devrait être un de nos gros main events de Saturday Night de notre histoire. Parce que là, quand même... Ok, bon, des opinions d'abord. Kerry Von Erich a gagné du poids. C'est rendu quoi? Un Ripped Light Heavyweight. Ok, Shawn Michaels dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans. Bill Watts dit que Brad Armstrong ne connecte pas avec les fans. Et Ben Hader aime ce qu'il entend de Louis Spicoli. On pourrait lui donner du temps au micro, peut-être. Ah. Et le main event va être Ric Flair contre Scott Steiner. Ça devrait être tout un main event en plus pour le titre de championnat du monde. On n'a pas ça à toutes les semaines, des défenses de titre de championnat du monde dans cette game-là. Cat LaRue, j'ai jamais vu un combat d'elle. Mais je pense que je suis très en retard sur la lutte féminine des années 80, début 90 aux États-Unis. Bon, le Warrior s'est blessé. Oh, dans 2 mois. Oh, ça fait mal à eux autres, ça. Doug Furnace est en santé. Joel veut une augmentation alors qu'il est en vacances. Correct, prends-la. Oh, hot property, Steve Armstrong. Il y en a qui disent qu'il pourrait être hot. Pourquoi pas? La SWF est en déroute. Tenryu. Comment va Jenny Shiro Tenryu? Wow, il n'y a pas beaucoup de lettres avant le G là-dedans. Je l'aime tellement. Tenryu. Oh, Superstar, peut être intéressant de voir ça. Undertaker a battu Sergeant Slaughter. Undertaker a commencé, là? Ouais, il a déjà commencé sa carrière, là. Mais ça fait longtemps, ouais, il était déjà là. Je sais pas pourquoi je pense qu'il était pas signé. Il a été signé depuis le début. Ultimate Warrior a battu Paul Roma. Ok, ok. Brian Costello. Ça, c'est un classique jobber. Comme un des jobbers que j'aimais voir se faire détruire. Bon, PP Into the Fire. De nos lutteurs. James Martado, Billy Kidman et Eddie Golden. Donc, ça va. Un combat de 47. Brian Armstrong a battu Glenn Root. On aime Glenn Root ici.
Johnny Rotten, ça va, rien à dire sur ce combat-là. Doc Drewsy a battu Bobby Knight. Bon, quelques-uns de nos lutteurs, mais pas tant que ça. Barry Windham est en pleine forme. Tolly Blanchard étant avec la WWF. OK. Bon, je vais essayer d'être stratégique pour la prochaine signature. Bon, Ric Flair donne des trucs de micro à Cactus Jack. Donne des trucs de micro à Steve Armstrong. Merci Rick. Là-dessus, très apprécié. Chris Candido. Qu'est-ce qu'on veut essayer ici? Peut-être Candido, justement. Trouver un ami à Chris. Peut-être Eddie Guerrero? Non. Bon. Alright, donc je book ça. Ric Flair contre Steiner en main event. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça. Pre-show, Glenn Roode de notre développement affronte Dirty White Boy. 61 pour le Dirty White Boy. Moi, je trouve, je l'adore. Je l'adore. Et il va l'emporter qu'un Brainbuster à 5,56. C'est très bien. Et Roode améliore son performance skill. Donc, on devrait voir le Dirty White Boy au pay-per-view. 58 pour un match entre Fit Finlay et Dick le Bruiser Jr. Bon petit match, performance de 60 pour Finlay qui va la faire porter qu'un Indian Deathlock sur Bruiser, lutteur local, à 8 minutes 14. Ace Darling de développement affronte Max Payne. Bon match de 62 avec Payne qui va terminer le tout avec un Painkiller à 6 minutes 3. Et le dernier combat de pre-show, La Parka affronte Ripper Manson. Parka fait une belle performance de 71 et va l'emporter qu'un Enziguri à 8 minutes 59 contre un lutteur local. On ouvre le show avec un combat entre le Eagle et Lex Luger. Bon match entre les deux lutteurs. Un bon petit 81 qui nous fait un strong start. Même si l'Eagle est champion, là, pour moi c'est Luger qui passe en priorité ici. Luger va l'emporter qu'un Torture Rack clean à 14 minutes 45 et il a l'air primé là, comme s'il était sur la testostérone de requin. Il améliore son Rumble Skills. On a ensuite le Raven qui arrive au ring avec un chariot plein d'objets. Il dit que je peux pas attendre. Je peux pas attendre à dimanche. Je veux qu'on commence à se battre aujourd'hui. Et t'as voulu sauter sur moi du haut du logo de la WCW. À cette heure, toi c'est des émotions fortes. Moi c'est l'hardcore. On va régler ça tout de suite. Et Pillman arrive et il est habillé là, en street. En vêtements de rue. Et ça commence à se battre avec plein d'objets, mais rapidement, on les sépare. Pas question là, de les laisser s'entretuer comme ça avant leur combat de pay-per-view, mais ces deux-là se détestent, veulent s'affronter, et ça fait un excellent 90. Championnat par équipe, le Killer Thriller défend contre Brian Lawler et Chris Jericho. Un bon match de 79, avec le Sasuke qui va l'emporter avec un Michinoku Driver sur Jericho à 11 minutes 28. Vraiment une défense de plus. Aucun segment avec Kobashi et Scott Hall qui vont être leurs adversaires au pay-per-view. Mais voilà, petite défense de titre. 13e pour le Killer Thriller. Une promo d'Austin et une promo de sang de Steve Austin qui parle de son combat qui s'en vient contre Big Van Vader. Il dit qu'il pensait que Bad Kurt Hennig c'était le combat le plus important de sa carrière, mais là il se rend compte que ce sera peut-être pas le plus important, ça va être le plus dangereux de sa carrière qui s'en va à Road Wild. Big Van Vader s'en va là pour le blesser, comme il a fait à plein d'autres lutteurs, comme plein d'autres lutteurs qui est complètement détruit, il va vouloir me faire la même chose rendu au pay-per-view. Ben, moi, ma tâche, ça va être de faire ce que je fais tout le temps. Profiter des failles de mon adversaire, trouver le moment opportun, puis l'emporter. Puis Vader, tu peux penser que tu vas me détruire, mais laisse-moi un instant, une chance, une opportunité, puis c'est fini pour toi. Aussi gros puis aussi méchant que tu peux être. Un 100, merveilleux, ça fait augmenter la rivalité. On aime ça. Sid Vicious affronte Jack Victory ensuite. Vraiment juste un combat, dernière chance de voir Sid Vicious malmener quelqu'un d'autre. Il va faire un powerbomb à 12 minutes 2 et ça va se terminer là-dessus. Vraiment juste pour mettre Vicious bien over avant son combat contre Ric Flair, possiblement au pay-per-view. On a là Misawa et Steamboat qui sont en coulisses, parlent de ce qui s'en vient pour le film. Et là, arrive Hardbar et Candido, extrêmement arrogant. Et là, Misawa les regarde comme vous en voulez encore, tu sais. Et là, Hardbar et Candido disent non, on n'est pas là pour faire ça, on est juste venus comme vous souhaiter bonne chance pour le pay-per-view, puis vous serrez la main, puis tout ça. Tendent la main. Et Steamboat et Misawa les regardent comme
Non, il n'y aura pas de serrage de main. Retourne, s'en vont. Et là, il y a Hardbar et Candido qui tentent un coup en traite, mais Misawa se retourne et juste avec un regard froid du japonais. Les deux les smooth operators décident, ok, tu sais quoi? On va attendre au pay-per-view avant de les attaquer. 77, vraiment juste un segment pour donner un peu d'overness à Candido et Hardbar. Donc ça devrait être bon pour ça. Début by Smith et Sting affrontent Mailman et Kevin Sullivan. Bon petit match de 82 ici. Remporté clean par Smith et Sting qui vont affronter les Hart Brothers au pay-per-view. Smith fait un running power slam à Kevin Sullivan à 14:47 pour terminer le combat. Mailman améliore son performance skill. Il n'y a rien de spécial à dire ici, mais c'est un bon match. Et là, on a Paulie Dangerously qui est là et qui a dit à Rick Rude alors que Dirty White Boy est en train de mâcher, de chiquer du tabac et que Flash Flunk est en train de danser. So, est-ce qu'on y va là? Est-ce que tu veux être avec nous autres pour affronter Steve Williams puis Honor the Flag pour les 6-6-man tag? Et là, il les regarde puis il dit, j'ai pas le choix de dire que même si vous êtes ridicule, vous en avez dedans. Je suis quand même impressionné. Il dit, ouais, c'est bon. On va continuer. On y va ensemble. Et là, Paulie Dangerously dit, yes, comme il voit une opportunité en or de se faire un peu d'argent, puis d'avoir avec ses nouveaux clients, puis tout ça. 88. Ric Flair affronte Scott Steiner. 99. Pourquoi pas 100? Hein? Je m'attendais à une super note, mais 99. Au moins 100. Merde de merde. Pourquoi? J'ai-tu un négatif, dans le fond? Non, aucun. Et tout un match, hein? On s'en doute bien. 99. Un des combats de l'année, en fait, à la WCW. Et puis, ben, Steiner semble proche de la victoire. Prend Flair pour son screwdriver. Sauf que Bobby Heenan va arriver sur la rampe. Et là, ça va causer une distraction à Steiner. Et Lex Luger va arriver de la foule et va donner le titre de la WCW dans les mains de Flair. L'arbitre va dire à Heenan de retourner en coulisses. Flair va frapper Steiner d'un coup de ceinture au visage, va lancer le titre, et là, en se retournant, Steiner est au sol, l'arbitre fait le compte, 1, 2, 3. Bullshit finish! Made by Lex Luger and Bobby Heenan. Et ça va se terminer là-dessus sur un excellent 99. 94 pour le show. C'est de la dynamite. Et je suis bien content. Hop, 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 hop. Et pardon. Et ça va se terminer là-dessus. Barry Windham qui revient parmi nous. 5.69 pour le show. Je sais pas si c'est bon. On va aller voir. Par rapport à nos autres codes d'écoute. 5.76 la semaine passée. 5.52. 5.55. Nous, on a 5.69. 5.69, c'est bon, là. Ça monte lentement, ces codes d'écoute-là. Mais ça monte. Donc, vraiment bon. OK. Et donc, ben, on va se voir pour notre prochain show qui va être notre pay-per-view. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la guilde de Barry Windham, mais ça lui va pas bien du tout, ça. Et ouais. Ce sera Road Wild au prochain show. J'espère que vous serez des nôtres. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.